d'Internet ou je ne sais quoi d'autre. Donc, je vais attendre encore un petit peu pour voir les gens qui se connectent. Hein. Merci de me faire des commentaires parce que j'ai aucune façon de vérifier en ce moment. Est-ce que l'image est bonne pour vous? Bon. Bonjour Salima. Bon, je crois que maintenant on est en onde de façon officielle parce que je vois les commentaires qui vont commencer à apparaître dans quelques instants. Alors, écoutez, si le visuel n'est pas tellement bon, on va pas, je vais pas m'arrêter pour autant. L'audio, je crois qu'il est bon. Alors, l'important, c'est que je puisse vous transmettre ce qui est en préparation depuis plusieurs jours. Nous savons très bien que actuellement, la situation planétaire, je pense que nos grands-parents même n'ont jamais vécu ça. C'est impossible. Mais nous sommes là. Et pour moi, c'est la plus belle preuve que la puissance de la vie, la puissance qui est en chacun de nous, hein, va bien au-delà de tout ce que l'homme peut créer. Donc, j'ai en premier remercié du plus profond de mon cœur tous ceux du service public qui sont aux ordres des gouvernements et qui prennent soin des gens qui sont malades. Qu'importe votre position, qu'est-ce que vous croyez ou qu'est-ce que vous croyez pas de ce qui nous est dit à travers les médias, je pense que l'essentiel est pas là pour l'instant. On est confiné, on est confiné. Alors profitons de ce moment d'intériorisation, je pense, pour revoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de votre vie, hein? Qu'est-ce que vous faites de votre vie, là où vous en êtes. Ma fille Sophia me disait combien elle appréciait la vie en famille. Voyez-vous, il y a des côtés très positifs. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont écrit. J'ai pas pu répondre à tout le monde. J'ai eu vraiment une avalanche de communication depuis 2 semaines, de gens qui m'envoient des messages à travers les formulaires d'inscription, qui sont heureux de participer à ce que nous appelons maintenant le mouvement de l'unité planétaire. Et le mouvement de l'unité planétaire, c'est pas l'UMA, c'est vous, c'est nous. C'est tout simplement un cercle sacré pour unifier la volonté de la conscience collective, de créer une volonté collective. Et pour créer une volonté collective, le volitif, ce qui est au centre du cercle, eh bien, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir aussi regarder, être dans la porte de l'Ouest et faire une introspection. C'est un peu ça le confinement, hein? Si on regarde la roue de médecine, c'est un peu ça, c'est qu'on est confiné à l'intérieur de soi. Puis non pas de se juger sur des expériences qui ont peut-être été difficiles pour tous et chacun, mais plutôt d'aller chercher le meilleur. Hein, parce que il faut avancer, puis on avance seulement qu'avec la sagesse qu'on a acquise, hein, de comprendre des expériences qui sont en nous, d'arrêter de juger les autres à travers tout ça, mais de vraiment penser que bon, ok, j'aurais pu faire mieux, ou maintenant je sais, je peux faire mieux. Donc, c'est peut-être ça que je propose en tout cas au niveau de l'unité planétaire, c'est qu'avant de solidifier ce mouvement, qui je sais existe d'ailleurs, qui je sais qu'il existe depuis des années. Vous savez, les travailleurs de lumière, je sais que vous êtes nombreux qui allez écouter cette vidéo, il y en a qui sont là en ce moment, je les vois, je peux pas toutes vous nommer. Euh, Nous avons été formés par une hiérarchie de lumière
malgré nos différences, malgré nos cultures, malgré toutes les expériences de vie. Je vais vous conter les miennes prochainement, ça s'en vient, tout à l'heure. Il y a quelque chose de plus fort qui a émergé de l'être humain. Et quand je parle des travailleurs de lumière, je parle de ceux qui consciemment ont choisi d'aller vers ce qu'on appelle l'unamiste, d'aller vers les autres, d'aller vers le bien du tout plutôt que de travailler tout le temps pour sa petite personne, comme le conditionnement des dernières générations ont fait. Hein? On est surtout depuis les derniers 40-50 ans, depuis la dernière guerre mondiale, tout est orienté vers l'individu, son plaisir, ses besoins, et ça a fait beaucoup de divisions, comme on le sait, j'entrerai pas là-dedans, mais vous savez très bien que nous avons besoin de retrouver l'unité, de retrouver en soi une totalité. Là, on est dispersé à travers tous les confins de l'univers, si je peux m'exprimer ainsi. On a des parcelles de partout. Alors, c'est le moment de se rapatrier, j'ai envie de dire, au centre pour se reconnaître, savoir qui on est et puis faire de ce moment de notre vie qui est vite comme un clin d'œil. Je le sais quand je regarde mes cheveux blancs parce que il n'y a pas si longtemps, c'était d'une autre couleur, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être là. Moi aussi, je suis confinée, je suis toute seule. J'ai la visite occasionnelle à distance de ma fille qui fait mes courses parce qu'elle m'interdit d'aller dans les magasins. Alors, je l'écoute comme une grande fille. Mais j'ai jamais été aussi occupée de ma vie. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration, beaucoup de canalisation aussi. Bon. Comment en est-on arrivé là? Je pense que ce serait matière à réflexion, matière à une autre discussion. Nous sommes là. Comment moi j'en suis arrivée là aussi? C'est une autre chose. Alors, je vous ai promis, j'ai plein de petits papiers devant moi. Je vais enlever ceux que j'ai vus déjà parce que pour ceux qui me connaissent, je travaille jamais avec des notes. Mais là, je vous ai promis d'ouvrir sur certains points et je vais le faire. Donc, je vais commencer par pourquoi est-ce que j'ai une vision peut-être un peu plus élargie. Je dis pas qu'elle est plus élargie que les gens, mais qu'une personne ordinaire, disons. Parce que j'ai vécu des expériences, j'ai travaillé aussi dans des domaines qui m'ont vraiment ouvert les yeux, mais pas tout de suite. Donc, je vous ramène il y a très longtemps, 40 ans passés, entre 40 et 30 ans passés, où j'étais devenue un agent immobilier à une certaine époque de ma vie où j'ai fait plusieurs choses. J'étais une femme d'affaires et je voulais vraiment tellement réussir. J'avais ce complexe que je pense que beaucoup de gens ont, de vouloir prouver à nos parents qu'on est quelqu'un. Pour ceux qui ont eu des enfances difficiles, moi j'en ai eu une très, très, très difficile. Maintenant, mes deux parents sont partis. Je peux en parler un petit peu plus ouvertement parce que par respect pour eux, j'aurais pas osé du temps que ma mère vivait de dire certaines choses. Il faut avoir du respect pour nos parents, quels qu'ils soient, je crois. Alors, j'ai mis les bouchées doubles un peu partout et triples. Et j'aimais pas tellement faire de l'immobilier. J'aimais pas tellement travailler à vendre des maisons en mettant du stress aux gens ou autre chose. Alors, je me suis dirigée vers des grands édifices. Je me suis dirigée dans une autre catégorie, ce qu'on appelle la haute sphère de l'immobilier. Et j'ai été repêchée par un monsieur femme qui était un Égyptien à l'époque et qui m'a dit, vous avez des talents, vous n'êtes pas consciente. Et à cette époque-là, j'étais pas consciente non plus de, disons, je dirais pas la clairvoyance, mais la clairsentience certainement, de mes intuitions. Je savais des choses, je savais pas comment ça se fait que je les savais.
Je n'avais pas été instruite sur aucun domaine des facultés de l'être. Et il m'a dit, écoutez, nous avons besoin d'une personne comme vous qui est bilingue, qui parle français, anglais et qui connaît les gestions comme l'immobilier, la finance et tout ça. J'avais aucun diplôme en finance, je peux vous promettre que je ne connaissais rien du tout. Mais le type de finance internationale qu'il me proposait était bien au-dessus de ce qu'on appelle le cartel bancaire. C'était vraiment un cartel financier qui est au-dessus d'eux. Et comment on transige. Je prends beaucoup de risques en parlant maintenant publiquement, mais pour moi, c'est pas des risques en fait. Je m'en fous. Ça me dérange plus du tout. Alors, c'était ce qu'on appelle des grandes transactions d'emprunteurs, de prêteurs anonymes, quoique les emprunteurs étaient connus, mais les prêteurs étaient souvent anonymes. Ça passait par des banques autant au Luxembourg, en Suisse, les Cayman Islands, en fait, tous ces endroits de paradis fiscaux. C'était légal, hein, c'est pas rien d'illégal. Et dans cette aventure, si vous voulez, moi, je croyais que je servais d'intermédiaire entre les Français, les Anglais. Je négociais les termes avec naturellement lui, je vais pas le nommer, mais c'était un grand avocat de Montréal, une grande firme aussi. Et peut-être que Gilles, il s'appelle Gilles, m'écoute aussi aujourd'hui. Et je te remercie, Gilles, parce que Gilles était vraiment très honnête avec moi et a soutenu beaucoup de mon travail. Donc, à cette époque-là, si vous voulez, j'étais très concentrée sur le fait de réussir. Et c'était très compliqué. Très, très compliqué parce que il fallait arriver à faire sortir des milliards de dollars et de les convertir en bons du Trésor américain et d'arriver avec des projets quinquennals, des trucs extrêmement compliqués. Je vous expliquerai pas tout ça. Ce qui est important à connaître, c'est le cheminement à travers tout ça. Alors, j'ai été dirigée sur Paris avec des hommes d'affaires, des avocats parisiens qui s'occupaient de cette finance-là. J'ai été contactée aussi par l'Angleterre, beaucoup, et Washington. Donc, c'était un peu mon triangle de communication. Et pendant 10 années, d'année en année, on construisait des filières, si vous voulez, pour arriver à aboutir à faire le gros deal. Hein? Et il y avait toujours des trucs. Jusqu'au jour où je me suis sentie espionnée, j'ai senti qu'on me suivait, j'avais l'impression d'être espionnée à quelque part. Faut que je vous dise que cette période-là, au bout de 7-8 ans, je commençais à en avoir marre parce que je devais financer ce travail-là. Alors, je travaillais en immobilier, je faisais du redressement d'entreprise. En fait, j'ai fait beaucoup de choses comme consultante indépendante, ce qui me faisait gagner beaucoup d'argent, mais cet argent-là disparaissait dans la finance internationale. C'est un drôle de truc. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que je voudrais que vous compreniez que comment tout ça s'est transformé, ça a été, je pense, très positif. Et voilà que, parce que j'ai pu connaître qui mène le monde, comment le monde est mené. Je vous dis pas que je connais tout, mais disons que je vois encore aujourd'hui le même stratège qui fonctionne. Alors, j'ai eu beaucoup d'allers-retours entre le Luxembourg, la France, l'Angleterre et Washington. Et au moment où je suis prêt à tout laisser tomber, voilà qu'un gros contrat arrive de 71 milliards de dollars. Et à l'époque, c'était énorme. Aujourd'hui, on va dire que c'est pas grand-chose, mais à l'époque, c'était énorme. Et on me demande d'être, en fait, de garder d'être la gestionnaire de ce mandat, c'est-à-dire d'être la récipiente, hein, et de disperser l'argent là où elle doit aller.
Et croyez-moi, j'ai vu des choses que je ne peux pas dire maintenant, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup, pour être capable de réaliser ces transactions, ça prend beaucoup d'accords, autant politiques, financiers, que d'autres. Alors, et tout le monde veut son petit compte offshore avec son petit pourcentage, le gros pourcentage, à travers ces transactions-là. Et c'était très facile à comprendre parce que les bons du Trésor américain ont toujours un taux d'intérêt et l'argent que les prêteurs prêtent sont prêts à les prêter, si vous voulez, à des tarifs réduits. Donc, il y a un différentiel et c'est sur ce différentiel-là que tout l'argent se fait. Bon, la grosse magouille. Légale. Alors, mais je crois que le Créateur avait ses plans pour moi. J'ai pas compris tout de suite tout ce que j'ai vécu. C'était un peu comme des tableaux qui se sont présentés, des prises de conscience à certaines époques. Et quand ce gros mandat-là est arrivé, c'était pas rien. C'était par Power and Power Corporation, qui avait été attitré pendant les 5 derniers présidents des États-Unis comme les chefs de la sécurité. Vous imaginez. Alors, les chefs de la sécurité, eux, ce qu'ils faisaient dans la finance, Power Corporation, ils s'occupaient justement de la sécurité d'argent, des transactions d'argent, et ils m'ont fait à croire qu'ils me prenaient sur leur aile, et comme ils me savaient très ignorante de tout ce qui était, on va dire, société occulte, ou j'étais complètement ignorante. J'étais très innocente de ces choses-là, honnêtement. Je n'y connaissais, mais j'étais pas au courant de rien. Alors, pendant plusieurs mois, 16 mois plus précisément, j'ai énormément travaillé et j'ai senti la pression monter. J'ai passé 21 jours à Luxembourg avec des blueprints, ce qu'on appelle des blueprints, à me faire suivre, à avoir peur à certains moments donnés. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose que j'avais pas été, disons, préparée à. Et je me suis mise à me poser des questions. Et des fois, j'ai eu tellement peur que j'ai recommencé à prier, alors que je priais plus depuis très, très longtemps. Et quand je suis revenue au Québec, là, ça a été les allers-retours avec Washington. Et on parle du département d'État de Washington. Ce département d'État savait tout de moi, même, je pense combien de brins j'avais sur ma brosse à dents. C'est pour vous dire à quel point ils m'ont montré que je n'étais pas une inconnue et que si j'avais eu l'autorisation d'aller rencontrer ce grand monsieur qui était le 5e plus important des États-Unis à l'époque, eh bien, c'est parce qu'il connaissait tout de moi, de ma famille. Ma fille était née aussi à l'époque. Elle était toute petite, mais elle était née. Et ça se faisait toujours en parallèle de ma vie, on va dire, ordinaire. Je faisais à cette époque-là aussi ce qu'on appelle daydream, des rêves de jour. Pourquoi? Parce que mes communications avec l'Europe, c'est ça, avec l'Europe, c'était de nuit principalement, avec les 6 heures de décalage qu'on avait. J'avais ma petite qui était avec moi, donc je la préparais pour l'école et tout ça. Et l'après-midi, je me faisais une petite sieste qui était jamais vraiment une sieste, qui était des daydreams. Je savais pas que c'était ça à l'époque. Et je voyais d'avance qu'est-ce qui était pour se passer. Et ce que je vais vous raconter là, je l'ai vu. Je l'ai vu, mais dans les moindres détails, quelques semaines avant que ça se passe. Il faut que je vous dise une autre chose. Beaucoup se passait par téléphone et j'enregistrais tout. J'ai eu, je sais pas combien de milliers, je pense que c'est 3000 cassettes en tout cas que j'ai enregistrées. Je me suis protégée à l'époque avec ça. Sans le savoir, c'était une grande protection. Et on est sur le point de conclure cette grande transaction de 71 milliards de dollars. Tout le monde est content. C'est moi qui est qui est au front, comme on dit, parce que c'est moi qui est visible pour tout le monde. Et je vais avec mon avocat au département d'État. Je suis reçue dans ce grand bureau. Certains de mes élèves connaissent l'histoire parce que je l'ai racontée à quelques reprises. Et
je suis impressionnée parce que c'est un grand bureau rectangulaire. Il y a un grand divan sur le côté gauche et il y a une moquette. Et sur cette moquette, il y a un cercle avec quelque chose à l'intérieur. Je l'ai remarqué parce qu'au moment où je me suis approchée, on a tout de suite désigné le divan pour pour mon avocat et on m'a demandé d'approcher. Et quand j'étais au centre de ce cercle, on m'a tout simplement dit, s'il vous plaît, d'arrêter. J'étais quand même assez loin du bureau, j'étais debout, on m'a pas demandé de m'asseoir. Et là, cet homme se présente, il a je vais dire des bodyguards, comment on dit en français en fait, des gardes du corps, chaque côté de lui. L'atmosphère est austère, c'est dur. J'avais jamais vécu une situation comme ça dans la finance dans les derniers 9 ans que j'avais été là. N'oubliez pas que je n'étais pas nouvelle non plus. Et j'avais eu des expériences avec des Français qui m'ont même dit que si je ne travaillais pas de la façon dont on me demandait, que un petit voyage sur la Méditerranée, c'est possible sans jamais revenir. Alors quand vous faites donner des menaces comme ça, il arrive un temps où vous dites, oh là là, est-ce que je veux vraiment vivre ça? Il y avait quelque chose qui me poussait plus fort que moi à l'intérieur. Et je vous promets que oui, il y avait beaucoup d'argent pour moi si ces choses-là réussissaient. J'avais tout planifié, j'avais plusieurs entreprises de créer dans ma tête. En tout cas, j'avais des choses. Mais ça n'a jamais été ce qui m'a motivée. En fait, pendant longtemps, je l'ai pas su. J'ai simplement senti cette pulsion de faire ces choses-là. Alors, je suis dans ce bureau et au centre de ce cercle imprimé dans la moquette, en fait probablement tissé. Et là, j'ai l'impression de passer une interrogation plutôt que d'avoir ce meeting où on était supposé de finaliser euh, l'opération comme telle. Hein, comment on va finir, les dates, et parce qu'on ne peut pas transférer 71 milliards de dollars en cliquant sur un bouton. À l'époque, je ne sais plus aujourd'hui, je ne suis plus dans ce domaine, mais on avait des quotas journaliers pour transférer des montants d'argent aussi substantiels. Donc, je me fais bombarder de questions et à un certain moment donné, et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler, parce que nous sommes sur le point, je pense, collectivement, planétairement, de vivre quelque chose de très important. Alors et on me pose des questions, et à l'intérieur de moi, j'entends une voix, mais une voix qui n'est pas la mienne, une voix qui n'est pas dans ma tête, une voix qui est un peu comme si j'étais une caisse de résonance et par laquelle on passe pour me communiquer avec moi et qui me demande aussi clairement que ça, est-ce que tu es prêt à vendre ton âme? Et instantanément, j'ai hurlé, mais toujours intérieurement, non. Je pense pas qu'il y a eu une seconde d'hésitation, c'était spontané. Et à partir de ce moment-là, exactement, en 30 secondes, j'étais hors du bureau et mon avocat avec. Toute l'énergie qui était devenue très dense et très forte était montée et je pense que c'est là où, si j'avais dit oui, par exemple, ben, je serais pas là à vous parler aujourd'hui, ça c'est certain. Et j'ai su immédiatement, parce qu'on m'a pas dit les choses clairement, mais j'ai su immédiatement que tout le travail qui avait été accompli depuis les derniers 16 mois pour ce mandat et toutes les autres 9 ans de ma vie, c'était terminé. En sortant du bureau, dans le corridor, on s'en allait vers l'ascenseur avec les gardes là, qui nous tenaient serrés. J'ai dit à Gilles, tout est terminé. Il dit, non, non, on nous a dit qu'on se reverrait à Londres pour le closing. J'ai dit, non, il n'y aura plus rien. Il dit, comment tu le sais? Je ne peux pas lui dire ce que j'avais entendu à l'intérieur de moi. Premièrement, moi, il fallait que que je réfléchisse un peu à ça. Ça ne m'était pas arrivé. J'avais déjà eu des contacts plus jeunes, mais ça n'avait rien à voir. Mais c'était une certitude.
Et effectivement, les semaines ont suivi. J'ai devenu fou parce qu'on avait les communications avec Washington. On n'était plus capable d'avoir personne, personne ne voulait nous parler. À l'époque, c'était des fax qu'on recevait, on recevait plus rien. Et j'ai compris que la transaction se faisait et qu'on avait tout simplement passé au-dessus, par-dessus nous. Qui étions-nous de toute façon pour tenir le contrôle d'une telle opération? Ils avaient fait un repêchage pour moi. Et ce repêchage, j'ai appris des années plus tard, pas des années, mais quelques années plus tard, pourquoi ils m'avaient repêché. Et c'est pourquoi, c'est parce que j'avais une faculté innée, je suis née avec cette faculté, de pouvoir, euh, comment je vais vous dire, canaliser, voir, arriver à voir des choses. Je vous ai dit tantôt que pendant mes daydreaming, j'avais vu ce qui s'était passé dans le bureau. J'avais tout vu sauf la fin. Mais j'avais vu cette rencontre parce qu'on espérait de rencontrer. On n'avait toujours pas la réponse quand j'ai fait le daydreaming, mais j'ai pas vu la fin. Je l'ai vu quand je l'ai vécu, évidemment. Et cette aptitude que j'avais, eux, ils l'avaient détectée bien longtemps avant que moi je me rende compte qu'est-ce que c'était. Et ils avaient besoin de personnes comme moi pour, si vous voulez, canaliser une énergie de d'autres dimensions. Et cette énergie n'était pas nécessairement la meilleure, au contraire. Donc une énergie qui aurait pu manifestement faire du tort à beaucoup de gens. Évidemment qu'après que cet épisode soit passé, je me suis ramassée vraiment littéralement accroupie sur le sol de ma cuisine à pleurer les larmes de mon corps. Bizarrement, pas parce que la transaction n'avait pas fonctionné, mais parce que je savais plus qu'est-ce que j'étais pour faire de ma vie. Aussi, c'est drôle que ça. Et j'ai été vraiment très mal pendant un mois ou deux. Et j'avais une secrétaire qui travaillait pour moi à l'époque et qui me met sur un petit post-it Om Namah Shivaya, le mantra, et qui me dit, tu sais, je m'appelais Marie-Diane à l'époque, elle dit, tu sais, Marie-Diane, tu sais, quand on va pas bien, quand tu dis ces mots-là, ça fait du bien. Je sais même pas que ça s'appelle un mantra à l'époque. Et voilà. Donc, je dis une secrétaire parce que là, il fallait bien que je gagne ma vie. Donc, je travaillais au service marketing pour une agence et il n'y a plus rien qui m'intéressait. Il n'y a vraiment plus rien. Je savais que, vous savez, des fois, il y a des gens qui ont de la facilité à faire plusieurs choses. Ben, moi, peut-être que mes années de couventine m'ont permis de développer pas mal de choses. Alors, je pouvais me débrouiller. Mais j'étais vide comme une coquille. Il y avait absolument rien qui me motivait à faire quoi que ce soit. Et cette voix me revenait souvent. Qui m'a parlé? Qui m'a demandé de donner mon âme? Qu'est-ce que ça veut dire donner son âme? Et j'ai des nuits entières. Je me souviens encore être assise dans mon lit, même pas allongée, parce que j'avais peur que la voix revienne assez fort, hein. Et je me disais, je veux plus jamais que ce qui a traversé le mur, ce qui a traversé de ce côté-ci revienne en moi, presque comme un avertissement, si vous voulez. Et c'est là que, dans les mois qui ont précédé, j'ai rencontré, par l'intermédiaire de 3 petites lignes dans un journal, une invitation à la méditation. La seule raison pourquoi j'ai commencé à méditer dans ma vie, ce fut parce que j'étais plus capable de me supporter moi-même. Je pensais tellement, je veux dire, c'était incroyable le débit de pensée que j'avais, je suis plus capable de gérer ça. Et effectivement, c'était le portail, ce qui m'a ouvert la voie. Je ne vous raconterai pas tout le reste parce qu'on passerait toutes plusieurs heures. J'ai été choyée, j'ai eu des guides, ça n'a pas été facile du tout. Mais c'est pas parce que c'est pas facile que c'est pas
nourrissant, ça remplit pas ton âme, ça te fait découvrir une partie de toi. Un an après tout ça, je fais des expériences spirituelles, je rencontre des gens, ça fait bizarre, je comprends pas tout ce qui se passe. Et là, les morceaux de puzzle commencent à se mettre ensemble. De tous mes 10 ans, je commence à comprendre qui est quoi et comment ça fonctionne. Et comment on arrive à vivre dans des sociétés où il y a personne ne peut absolument rien décider de rien, même s'ils croient qu'ils le font. Et comment surtout l'argent est manipulé à travers nos émotions. Et c'est ce qui m'a permis de saisir, si vous voulez, la fréquence et de commencer à m'intéresser à l'être humain d'une façon profonde. Comment on influence l'être humain? Où va-t-on le chercher? Pourquoi est-ce qu'on peut dire on est conditionné, mais comment arrive-t-on à conditionner des gens? Et vous savez ce qu'on vit actuellement? C'est extraordinaire. Moi, j'appelle ça le grand tour de force. Ce tour de force où on arrive à mettre plus d'un tiers de la population mondiale en confinement. Je ne vous donnerai pas mon opinion sur tout ce qui se passe, il y a tellement de... Mais je vais vous parler de la désinformation et de l'information tout à l'heure, selon mes perceptions. Alors, il y a une matrice qui a été créée. Je fais une parenthèse ici. Souvent, je parle de mon nom de médecine pour dire aux gens, vous savez, la signification, ça veut dire lumière universelle, matrice amour. Une lumière universelle, une matrice amour. Une matrice, c'est quelque chose que l'on crée pour après être capable de reproduire et reproduire dans cette matrice ce que l'on souhaite. Hein, on va faire une matrice, par exemple, ou un moule pour fabriquer des trucs en plastique ou n'importe quoi. On va faire une matrice pour créer des sites Internet. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est la même chose. C'est créé sur une matrice. Et ceux qui ont vu le film, vous comprenez peut-être un peu plus, mais on le comprend pas, on le comprend pas. C'est-à-dire que la matrice, elle a ce pouvoir d'attraction qui est sa première puissance et qui baisse les vibrations des gens parce que la matrice, elle a sa propre fréquence. Et croyez-moi, elle n'est pas à la fréquence de l'harmonie qui est celle de l'amour. Elle est à la fréquence de tout ce qui déstabilise. Et il n'y a rien qui peut faire autant de peur aux gens que d'être déstabilisé. On recherche tous plus ou moins une certaine sécurité, alors que la sécurité, il faut s'entendre. Oui, il y a certaines sécurités. Elles sont à l'intérieur, mais les sécurités extérieures, ça n'existe pas vraiment. Ça existe momentanément. Alors, cette matrice qui a été créée, il y a un gros coup d'essai qui est mis en ce moment. Depuis tant d'années, en tout cas que je parle, et je ne suis pas la seule, il y en a très nombreux, qu'on parle du nouvel ordre mondial, qu'on parle de tout ce grand manège pour contrôler une population, eh bien, on en a un petit exemple. J'ai un petit exemple parce que ça pourrait aller beaucoup plus loin que ça, malgré que je n'y crois pas. Je crois que nous sommes en train de nous éveiller planétairement parce qu'il y a eu des soldats, et je parle à toute cette armée, mais quand je dis armée, je le vois dans le sens positif, c'est-à-dire rassemblement d'une unité, d'un tout, qui travaille pour le bien du tout. Ça ne veut pas dire que chaque individu est parfait
parce qu'ils travaillent pour la lumière. Non, c'est ils travaillent en vue de s'améliorer et d'améliorer l'ensemble. Ça, c'est une chose qu'il faut se souvenir. Parce que sinon, les gens se jugent les uns les autres sur leurs traits de caractère, sur des fois les manques ou les... Non, non, non. Quelles sont les actions de ces gens? Et je sais, moi, j'ai eu ce grand privilège depuis 30 ans de faire des cercles sacrés et d'avoir de très belles personnes, des personnes dont la vie était tout bousillée là, dans certains moments donnés, mais ils avaient un cœur. Et dans leur cœur, ils avaient ce battement de la vie, de l'amour de la vie. Ils venaient apprendre à s'auto-guérir, à se reconnaître. Moi, j'ai jamais guéri personne, j'ai simplement tenu des cercles de médecine avec l'aide des dimensions supérieures et des êtres et des esprits. Sur ça, je vous fais une parenthèse. Euh, nous avons beaucoup perdu le sens de la terminologie, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que c'est qu'une âme et qu'est-ce que c'est qu'un esprit. Tout le monde a une âme, tout le monde. C'est notre vaisseau où tous nos mémoires, surtout émotionnelles, sont présentes. Un esprit, c'est quelqu'un qui a atteint un certain niveau d'éveil, dont éveillé. Alors, quand on parle d'un esprit endormi et d'un esprit éveillé, et il y en a entre les deux hein, qui s'éveillent, c'est différent. Par exemple, lorsqu'on travaille avec la nature, on sait très bien que dans une forêt, il n'y a pas un esprit dans chaque arbre, mais il y aura certainement des esprits dans quelques arbres, même peut-être un esprit maître. Et ça, tous les Amérindiens, tous mes amis des nations, on connaît ces choses-là, on le sait. La même chose pour les roches, les pierres, les cristaux. On sait qu'il y en a qui ont des esprits et d'autres qui n'en ont pas. C'est la même chose pour les humains. Ça va peut-être en surprendre plusieurs que je parle de cette façon, mais il y a des gens qui ne sont pas des esprits, qui sont des âmes, mais dont l'esprit est très endormi. Et qu'importe ce qu'on peut leur dire, ils ont une difficulté énorme parce qu'ils font des choix qui sont trop lourds en fréquence vibratoire pour les aider à s'élever et à s'éveiller. J'espère que je suis assez claire en ce moment. Donc, sur la planète, nous sommes sur ce tremplin, nous avons cette matrice dont nous voyons très très bien le fonctionnement actuellement. Hein, tous ces milliards et milliards et trilliards d'euros, de dollars qui sortent de je ne sais où pour aider la population, on peut se poser la question. Tout ce qu'il y a aussi à propos de, je vais dire X, vous allez comprendre parce que je ne voudrais pas que ça soit censuré s'il y en a qui veulent écouter. Qu'importe. Quand on voit clair, on voit clair. Quand on sait, on sait. Quand on veut, on peut. Et c'est ainsi que j'amène ces liens avec mon expérience en finance internationale. Ce sont des êtres humains, certains avec des esprits maléfiques, très maléfiques, qui ont réussi à prendre le pouvoir pendant un certain temps sur cette planète. Et comme nous sommes extrêmement nombreux, je parle des guerriers de lumière, c'est le moment que les troupes se lèvent au grand jour. Nous avons été, excusez l'expression, dans l'ombre pour de très nombreuses années, à se faire ridiculiser, humilier, dénigrer, traiter de fou, enfin, tout ce que vous savez, tout ça. Quelques gourous ont passé à travers, mais même encore là, ils sont jugés. D'autres ont pris avantage, hein, en prenant le contrôle de groupe, en devenant des gens, en se servant de la connaissance
pour se servir du pouvoir des groupes de façon négative. On a tout vécu ça. Mais les vrais vont toujours rester les vrais. Ceux qui se sont découragés, si vous avez été pendant un bout de temps sur un chemin spirituel, puis que vous vous dites, vous êtes découragé parce que ça avançait pas à votre goût et que vous avez perdu la foi, réveillez-vous, là, c'est le temps. Revenez. Parce que on n'a pas à se mettre dans la rue avec des bâtons, on n'a pas de tenir de fusil. On a juste à rayonner. On a simplement à être vivant à l'intérieur de soi et à vivre et à créer, à co-créer, j'aimerais mieux dire comme ça, à co-créer en visualisant, mais surtout en créant un monde qui est hors de cette matrice. Et derrière le spectacle mondial que l'on voit actuellement, il y a des gens en pouvoir qui sont des travailleurs de lumière. Et on voit la guerre entre ces gens-là. On va pas s'en mêler. C'est pas notre place. Nous sommes ceux qui sommes les canals pour nos frères et nos sœurs. On va dire d'une dimension différente, parce qu'il y a des dimensions supérieures évidemment, mais où le voile est très mince actuellement. On a des communications très bien. Nous sommes à travers plusieurs milliards et trilliards de systèmes solaires et je ne sais combien d'univers. Donc, si on pense qu'on est tout seul, je pense qu'on a besoin de reviser un petit peu nos connaissances. Ils sont tout près de nous, ils ont toujours été. Il y en a qui sont sur Terre avec nous, il y en a qui sont peut-être tout près de vous. Et ce n'est pas avec la violence, ce n'est pas avec les conflits, ce n'est pas avec la dualité que nous allons renverser ou, si vous voulez, laisser les créateurs de cette matrice dans leur énergie, dans leur espace noir. Ils ont le droit d'être là. Mais nous, on n'a pas besoin d'être leurs prisonniers, leurs esclaves. Et ce qui se passe de plus merveilleux en ce moment et que j'admire beaucoup, c'est toute cette chasse contre la pédophilie et l'esclavage sexuel d'enfants et d'êtres humains. C'est quelque chose qui se passe depuis des mois, mais ça, c'est ce qui maintient ces mauvais esprits en place, parce qu'ils se nourrissent énormément de ça. Alors, comme ça commence, le grand nettoyage est commencé, nous allons profiter, je pense, de cette pleine lune. Vous savez, c'est celle qui est la plus près de la Terre cette année. L'influence de la lune, c'est plutôt une influence symbolique. Oui, on la sent énergétiquement, il y a une force parce que la luminosité est beaucoup plus forte, combinée avec la luminosité solaire parce que c'est le printemps. C'est extrêmement important pour déclencher et activer la glande pinéale et la glande pituitaire. On a besoin des deux. Donc, allez vous mettre dehors. Prenez du soleil et enlignez-vous avec la lumière aussi de la lune. Cette lune-ci peut nous permettre d'ouvrir. On parle de l'ascension. Vous savez, je suis pas trop dans le domaine du vocabulaire ésotérique parce qu'il y a trop de manières, si vous voulez, d'arranger ça, d'expliquer. J'aime mieux rester simple, très simple même. Tant et aussi longtemps qu'intérieurement je suis en paix. C'est-à-dire que j'ai pas les nerfs, je suis pas à bout de nerfs, je suis pas dans l'angoisse. Que lorsque je le suis, je m'arrête puis je me calme.
tant et aussi longtemps que je suis pas agressif, que je pique pas des colères pour un rien. Si j'en pique, eh bien, je fais des efforts pour revenir. Tant que mon système nerveux n'est pas en suranimation, je peux être maître de ce que je crée au niveau de mes émotions et de mes pensées, évidemment. Et c'est avec ça que nous allons soutenir cette transformation. Imaginez-vous que nous faisons partie d'un grand plasma, très intelligent. Et ce plasma contient des informations d'une très grande importance, je dirais pas pour sauver l'humanité, mais pour faire naître une nouvelle humanité. Une humanité qui a compris qu'on ne peut pas prendre la matière, ce qu'on appelle la matière qui est en fait une énergie plus lourde, pour la détruire et faire tout ce qu'on veut pour satisfaire nos caprices personnels. Mais une humanité qui va beaucoup plus loin en tant que vision et qui est capable de dire, de voir que tout ce que l'on souhaite peut être réalisé dans un avenir, évidemment, parce qu'il faut passer par la case apprentissage, de développer ces dons que d'autres ont développés sur d'autres niveaux, dans d'autres espaces, sur d'autres planètes. Ils n'ont pas besoin de détruire leur planète pour avoir des maisons, pour être capable d'être dans un grand confort. Le confort, c'est parfait. On n'est pas obligé de souffrir, mais on a besoin de développer nos capacités de compréhension, premièrement, les uns envers les autres. Quand tu es à l'écoute, quand quelqu'un te parle, il y a l'information, elle entre en toi. Et cette information, elle est processée ou elle est, je sais pas le mot là, mais elle est en toi et tu peux savoir comment répondre à l'autre personne. Il y a une communication au-delà du cerveau. Et le cerveau, ben, évidemment, tu vas être capable de t'exprimer. Mais si tu n'es pas à l'écoute des autres, tu t'écoutes toi-même, donc il n'y a pas de communication. Je dis toujours que les fils sont coupés. Ceux qui me connaissent savent comment j'ai certaines expressions. Je voulais vous parler en profondeur aujourd'hui. Je l'ai pas fait, mais je pense qu'à l'avenir, ce sera de plus en plus ouvert. Je demande pas d'argent pour faire ça. Mon but est de continuer avec ceux qui soutiennent le travail de la lumière. Chaque chose va se placer en son temps. Vous allez tous et chacun connaître une élévation de calme et de joie. Et ça s'appelle l'ascension. Ascensionner vers le meilleur de soi-même, c'est ce qui est le plus important. Même nos enfants, les adolescents surtout en ce moment. J'ai deux petits-fils qui sont adolescents et c'est très perturbant pour eux. Mais en même temps, ils sont bien encadrés, ils sont bien soutenus. Ma fille et mon gendre sont très bien avec eux. Puis de temps en temps avec mamie, hein, on se jase un peu. Mais en même temps, il faut penser que eux, ils ont encore ce potentiel d'être à l'écoute de l'autre. Donc, imaginez-vous la rapidité avec laquelle ils vont s'éveiller. J'ai envie de vous dire, c'est le printemps, pourquoi on fleurirait pas nos esprits? Pas seulement d'une bonne intention, c'est important d'avoir de bonnes intentions, mais aussi de bonnes actions. Vous savez ce que vous pouvez faire pour rendre les gens heureux. Au moins en faire sourire un par jour, ou bien
et de cesser de juger ceux qui souffrent. C'est peut-être la chose la plus difficile pour ceux qui ont eu quelques libérations. Des fois, ils font un pas en arrière dans le sens que ils ont de la difficulté à tolérer les gens qui vont se plaindre ou qui sont là où ils étaient avant. N'oubliez pas que si vous êtes là, il y a quelqu'un qui vous a tendu la main. Il y a quelqu'un qui vous a fait un sourire. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose de profond qui a touché votre cœur. Et vous aussi, vous devez apprendre à en faire autant. Et c'est ça l'unité planétaire. Quand je me suis réveillée ce matin-là avec unité planétaire très très fort dans mon cœur, j'ai su que je devais faire quelque chose avec. Mais que c'était pas moi qui ferais quelque chose avec, ce serait nous, ce serait vous, ce serait nous. De s'unir pour que nous puissions fleurir notre conscience collective d'un monde rempli de bon sens, d'un monde équilibré. Un monde équilibré, c'est pas un monde parfait, parfait, parfait. C'est un monde qui maintient l'équilibre. Parce que pour évoluer, eh ben, il faut être en action. Puis quand on fait des expériences, puis il y a des fois qu'on se trompe. Il faut avoir le courage de recommencer jusqu'à temps qu'on ait réglé le problème. Je pense que ça, c'est la partie humaine en nous qui est très importante à aimer et à aimer. Je me suis promenée un peu sur les chaînes YouTube et tout ça. Et il y a beaucoup de personnes qui sortent avec j'ai reçu des informations pour vous, spirituellement parlant, hein, je parle. Euh, et voilà, nous avons des bonnes nouvelles, les choses vont se passer comme ça. Et méfiez-vous de la clarté obscure. Ça, c'est un enseignement que je reçois dans les tables d'émeraude. Je ne dis pas que ces personnes-là sont mauvaises, pas du tout. Mais il y en a que c'est pas tout à fait ça. Je vous annonce ça là, parce que j'ai décidé, je l'ai mis en place hier. Je vais faire un séminaire en ligne de 3 rencontres de 2 heures sur la canalisation. Ça fait longtemps qu'on me le demande et ça me fait vraiment plaisir. Là, j'ai eu le temps de, en fait, j'ai eu l'inspiration. Ça fonctionne comme ça chez moi. Et je l'ai fait, tout est créé. Je n'ai qu'à attendre vos inscriptions que j'ai fait à un tarif extrêmement bas parce que je veux pas, je veux ceux qui sont capables d'être capables ceux qui peuvent, voyons, que vous puissiez en profiter. Mais la canalisation, c'est une chose c'est un mot nouveau, hein? C'est un nouveau mot dans notre vie moderne. J'aimerais mieux qu'on parle de communication. En anglais, channeling, c'est mieux, parce qu'on va chercher en soi, jusqu'à notre soi supérieur peut-être, où il y a des étapes entre notre soi supérieur et notre position humaine de maintenant. Tout est question de fréquence. Tout est question de fréquence. Si vous vous souvenez ceux avec lesquels on a fait des cercles de guérison, des cercles d'enseignement, puis même vous l'avez peut-être vécu dans d'autres groupes aussi, j'espère vraiment, il arrive un moment donné où on sent une élévation de conscience. On sent que c'est presque un vaisseau de lumière qui s'élève. Et puis on sent notre propre conscience s'élever et comment les choses deviennent très claires. On va chercher une connaissance que l'on ramène à notre fréquence actuelle pour être capable de continuer de nous élever sans retomber. Alors, lorsqu'on canalise, on canalise vers son soi supérieur. Est-ce que occasionnellement on peut avoir des contacts? Eh bien, bien sûr. Mais il faut être certain, avant d'ouvrir la porte, je pense qu'il faut connaître qui est derrière la porte. Et ça, c'est une autre chose. Je vous en parlerai pas tout à fait maintenant, c'est peut-être pas le moment.
Mais tout le monde a vécu de ces moments d'intuition, où vous êtes entendu parler, puis mon Dieu, que vous étiez surpris de voir quel point peut-être vous étiez juste bon et que ça a fait du bien à cette personne-là, puis je sais pas d'où c'est venu, non, c'est venu de vous, mais d'une partie supérieure à vous-même. Quand la personnalité s'écarte, hein, quand notre personnalité se tasse un peu, il y a plus d'air dans notre... L'oxygène est plus pur à l'intérieur de nous et on peut plus s'élever. Ça s'appelle... L'amour, c'est une fréquence vibratoire qui est très légère, qui est très belle, qui remplit beaucoup et qui est extrêmement intelligente. On ne sépare pas la logique de la créativité. Il n'y a plus de dualité. Ça nous arrive par petits bouts, jusqu'au jour où on trouvera la pleine libération. Mais il faut mettre tous ces petits bouts-là un après l'autre. Et c'est ce que je propose dans notre mouvement d'unité planétaire, c'est de faire nos efforts au quotidien, tous les jours, pour se dire, est-ce que j'ai fait le meilleur de moi-même aujourd'hui? Est-ce que je peux pas faire un peu mieux? Puis de comprendre que notre caractère, puis des fois, on s'emporte pour des choses qui ont vraiment pas de sens. Oui, je sais, vous attendez que je dise le mot égo, mais bon, il est dit. Je regarde mes petits papiers. J'ai parlé de la canalisation, tout ça. J'ai la gagnante aussi de la consultation, je vais vous la donner tout à l'heure. En gros, l'observation que je peux vous proposer pour cette période, j'ai envie de vous dire d'apprendre à observer. Et comment je peux vous partager la fonction de l'observation. C'est lorsque vous pouvez inspirer profondément et juste laisser couler un vide qui est rempli de douceur. Un vide qui, en fait, procure une expansion. C'est de respirer dans la non-obligation de rien du tout. C'est d'être heureux d'être dans cet espace-temps. Et dans cet espace-temps, de juste laisser venir naturellement ce qui doit être observé. Nous baignons dans une intelligence infinie. Et quand la personnalité ne s'interpose pas, hein, ne fait pas des interférences, et que l'on respire, eh bien, il y a des informations qui arrivent. Et ces informations-là ne seront jamais sujets à aucune forme de blâme, de jugement, et seront vues. Et tout ce qui est observé est transformé par celui qui observe. Tout ce qui est observé est transformé par celui qui observe. Si vous êtes dans cet état où vous laissez couler, où cette douceur, cette joie, cette expansion est là et que l'information circule, vous transformez ce que vous observez de négatif parce que vous êtes dans cette énergie. Vous, un peu comme quand vous avez un mauvais plan dans votre jardin, puis vous commencez à le travailler un peu, à aérer la terre autour de la base, et vous faites simplement le transformer. Si vous observez dans un état de crispation, de contraction, de malaise,
ce que vous allez transformer va être pire. C'est là où on réalise la puissance du choix que nous avons. On a tout le temps le choix. Puis des fois, on dit, ouais, mais j'en étais pas conscient. Mais c'est ça d'éveiller son esprit, c'est de faire des petits pas qui font qu'on va rester éveillé un petit peu plus. Et un petit peu plus qu'on va avoir ce courage de prendre la décision, de prendre le chemin. Et je vais terminer en vous parlant de la prophétie. En fait, les prophéties, c'est un drôle de mot, mais enfin, on va l'utiliser comme ça parce que tout le monde en parle comme ça, autant Maya et tout, mais du 8e feu de la nation algonquine, je pense que chaque nation a reçu euh, sa responsabilité vis-à-vis de l'humanité. Et nous, les Algonquins, même les Métis, nous avons reçu nos prophètes, ceux qui ont été capables de voir dans le grand miroir de la vie. Et nous sommes rendus à allumer le 8e feu. Et c'est ce que je vous ai parlé depuis le début. D'être capable de choisir consciemment, non pas par peur, non pas par envie, non, de juste choisir parce que mon cœur a envie de cette liberté, a envie de ce bien-être, parce que mon cœur n'a pas peur de perdre quoi que ce soit, et de choisir cette vie qui vient de l'intérieur de moi, d'où toute l'information de tout l'univers reste en moi, et je suis capable de le décoder aussi. Tout le monde est capable de le faire quand il est en communion avec lui-même. Ou bien de continuer à toujours poser d'observer l'extérieur, de porter mon attention à l'extérieur, et cet extérieur, bien, il vient prendre possession de moi. Parce que je lui donne l'occasion de créer en moi des désirs que je n'avais jamais eus. Et parce que parce que ces désirs-là ont été créés, ben je fais des choix, je vais dans la vie et je dépense et je crée des besoins. Si je les ai pas, je suis malheureux et ça crée des désordres épouvantables émotionnels. Mais ça passe à travers la famille. Vous savez, ce qui se passe en ce moment, il y a quelque chose qui réjouit énormément mon cœur, c'est qu'enfin, pour ceux qui ont la chance d'être en famille avec leurs enfants dans la même maison ou leurs conjoints aussi, conjointes, c'est d'apprendre à vous reconnaître, à vous reconnecter. Juste pour finir sur la prophétie du 8e feu, pour allumer le 8e feu, nous devons être la majorité qui choisissons cette vie spirituelle. Mais en français, ça sonne toujours bizarre le mot spirituel. En anglais, on dit the spirit, la voix de l'esprit. En français, spirituel, ça a des connotations religieuses. Donc, chez certaines personnes, ça crée une répulsion, que je comprends aussi, mais alors, the spirit world, en anglais, c'est le monde de l'esprit. Je choisis d'être l'esprit que je suis, de le mettre au monde. Et si nous sommes une grande majorité sur la planète à décider ça, et je pense que cette immense intelligence qui coule à travers nous, beaucoup plus intelligente que les malveillants qui nous ont mis en esclavage sur cette planète en passant, et avec l'aide de nos frères et sœurs qui ont déjà dépassé ces stades de dualité et de guerre, eh bien, on va arriver à créer un monde nouveau. Oui, il va y avoir beaucoup d'efforts à faire, il va y avoir un prix à payer, mais c'est pas un prix, il n'est pas plus cher que celui qu'on paye à l'heure actuelle, ça j'en suis certaine. Donc, voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire de tout à l'heure, mais
Pour le 8e feu, c'est important que tout le monde réfléchisse. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que ce moment qui nous permet d'être ensemble est aussi un moment où on peut créer quelque chose d'unique en tant que civilisation. On est la dernière civilisation prévue pour cette planète pour un grand bout de temps. Ça veut dire que quelque part, à l'intérieur de nous, nous avons tout ce qu'il faut pour utiliser cette force et cette puissance bien au-delà de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant sur cette planète. Le véhicule qu'on a, il a été créé, constitué, ok, d'accord, mais pas l'esprit. L'esprit est unique. Je vous invite, si vous voulez, en terminant, de prendre quelques minutes ensemble, fermant nos yeux et en se laissant couler tout doucement dans notre cœur. Tu sais, laissez couler toutes les énergies qui sont toujours un peu plus lourdes dans la tête. Ouvrez votre cœur et accueillez votre respiration. Sentez également que tout autour de vous, il y a une énergie qui vous appartient, qui est beaucoup plus grande que votre corps. On n'y pense pas souvent. L'esprit n'habite pas le corps, c'est le corps qui habite l'esprit. Ce qui fait que notre esprit existe vraiment. Et que si la personnalité se dissout à l'intérieur de l'esprit, vous allez ressentir la protection contre toute forme de malveillance. Et je dis bien toute forme de malveillance qui pourrait provenir de l'extérieur. Si vous y croyez, vous allez le créer encore plus fort. Croire, c'est créer. Chaque fois que vous allez respirer, c'est votre esprit qui prend de la force, qui s'illumine aussi. Chaque fois qu'il s'illumine, c'est des milliards et milliards de pixels d'informations qui sont transmis. Et quelles sont les informations contenues dans ces pixels lumineuses qu'est notre esprit? C'est tout ce que nous avons créé en pensée, en émotion, en parole et en action. Lorsque vous vous retirez de votre personnalité, vous êtes l'esprit. Et l'esprit est en parfaite communion avec le grand esprit. C'est un travail que nous sommes venus faire sur la planète pour accomplir la destinée que nos frères Mayas nous ont enseignée, celui de la grande race. Tout comme les esclaves africains ont pu s'affranchir, nous pouvons nous affranchir de cette énergie lourde qui est constituée d'illusions. Tournons nos yeux vers le soleil, vers la lumière.
En se nourrissant de cette lumière, ça nous rappelle ce que nous sommes. Et en cet instant, ce mouvement d'unité planétaire, nous sommes tous ensemble. Tous ensemble. Il n'y a pas de distance dans l'espace-temps. Il n'y a que la fréquence. Et lorsque nous vibrons au même diapason, d'amour dans notre cœur, nous ne faisons qu'un. C'est ce que nous sommes venus faire sur Terre. Nous avons encore un travail à accomplir. N'oubliez pas la protection contre tout. Que l'amour soit notre bouclier, qui vient d'une prière d'un inconnu, mais qui est tellement vrai. Je souhaite à tous des moments de paix, des moments de réconciliation avec vous-même, avec ceux que vous aimez, avec aussi tous les politiciens et tous ceux qui, parce que parmi eux, vous savez, il y en a beaucoup qui sont éclairés, qui sont un peu pris dans des systèmes, ils ne savent pas comment s'en sortir. Avec notre aide et nos prières, ils vont y arriver. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger son frère sans avoir marché 20 kilomètres dans ses mocassins. Développer le discernement, savoir, et ça, vous allez le développer dans votre cœur à ressentir. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, eh bien, je vous invite à demain, ou tout à l'heure, mais demain ou plus tard, cette vidéo, si tout a bien été, sera sur YouTube. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ce serait plus facile pour les prochaines vidéos. Et ceux qui sont intéressés à travailler aussi et à apprendre comment canaliser, comment s'élever, on va dire ça comme ça. Je travaille avec le son parce que vous savez une chose, le commencement était le verbe et le verbe était la lumière. Je ne sais pas combien de milliers de fois j'ai dû le dire, le méditer, le penser, le contempler dans ma vie, jusqu'au moment où j'ai réalisé que lorsqu'on fait un son, on ne peut pas penser en même temps. Alors quand on met une intention dans un son, c'est cette information que l'on met dans le son. Et cette information, elle se propage. Donc, on a beaucoup plus de chance à sa manifestation qu'elle se manifeste. C'est un petit clin d'œil de la médecine vibratoire que je vous donne parce que c'est vrai. Alors, vous allez recevoir aussi peut-être si vous n'êtes pas sur mes listes d'envoi, il faut peut-être aller sur mon site chamanluma.com et je ne sais pas, choisissez soit unité planétaire ou qu'importe. Un formulaire, je vais vous envoyer l'invitation pour le cours en ligne. En ce moment, c'est la seule chose qu'on peut faire. Comme vous savez, je suis totalement indépendante, donc c'est comme ça que ça convient. J'ai totalement confiance. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui... D'ailleurs, les consultations ont commencé à augmenter un petit peu. Et j'ai donné un tarif aussi réduit pour donner une chance à tout le monde. Donc, merci à vous tous, miigwech, de tout mon cœur. Et je remercie aussi tous les travailleurs de lumière qui sont actifs en ce moment. Il y en a partout. Chacun donne du meilleur de soi-même et c'est parfait ici. C'est parfait. C'est vraiment parfait.
Je vous remercie pour tous les mots gentils. Des fois, ça me fait pleurer les mots que je reçois tellement vous avez de l'affection pour moi et de la reconnaissance. Des fois, je me dis, je sais pas comment, je sais pas comment j'ai mérité tout ça, mais de toute façon, je le reçois et ça me nourrit et ça me permet de continuer. Donc, je vous dis mitakuye oyasin, salutations à toutes mes relations. Miigwech, miigwech, miigwech. On se revoit à la prochaine lune. Au revoir.